se retrouve pour une vidéo derniers achats. Alors il y a pas mal de vent dehors. J'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Ou si c'est le cas, que ce ne sera pas trop dérangeant pour la vidéo. Bref, c'est parti. On commence avec un jeu PlayStation 5. Il s'agit de Resident Evil 8, alias Resident Evil Village, version PlayStation 5, le dernier Resident Evil en date. Donc j'avais fait une vidéo sur la démo PS4 à l'époque, sur une des démos, la démo Château, et ou Maiden je crois c'était. Et j'ai commencé le jeu que je trouve vraiment très bien pour l'instant. Alors je n'ai fait en gros que 1h30, mais c'était vraiment sympa. Je me demande si je ne vais pas vous faire une vidéo sur le début du jeu. J'hésite encore un petit peu, mais j'y réfléchis. Donc ça reprend les éléments du 7 dans le sens où c'est un survival horror en vue FPS à la première personne, mais c'est un peu plus inspiré d'une ambiance à la Resident Evil 4 avec ici des sorcières, des loups-garous, etc. Après le terrible drame qui a déchiré sa famille, Ethan Winters ne reculera devant rien pour récupérer sa fille. Mais à quel prix? 8e épisode de la saga. Affronter d'effroyables ennemis inédits dans des lieux mystérieux et inconnus. Un jeu d'action survie qui ne vous laissera pas indemne. Donc c'est un jeu que j'avais envie de faire depuis la sortie, mais j'attendais qu'il baisse un petit peu de prix parce qu'il est assez court. J'ai vu qu'en gros on pouvait le finir en environ 10 heures. Et déjà maintenant il a beaucoup baissé, puisque moi je l'ai trouvé via le Bon Coin à 20€. Donc avec les frais de port je l'ai payé 23€. Franchement super prix pour un jeu PS5 et pour un jeu récent. Très content. Donc à l'intérieur on a un code que j'ai utilisé, hein, donc ça sert à rien que vous essayiez de l'utiliser. Un code de téléchargement pour R-Verse, qui est en fait un jeu multijoueur où on peut incarner différents personnages de Resident Evil. Je crois que c'est du DPS vu à la 3e personne. On se tire dessus, tout ça. J'avais vu des images de la bêta, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Je pense qu'ils sont encore en cours de développement dessus, et pour l'instant ça ne fonctionne pas. Je trouve ça un peu abusé parce que c'est écrit que c'est avec le jeu, mais bon, finalement une fois qu'on le télécharge et qu'on le lance, c'est écrit que ça ne fonctionne pas. Et le jeu est sorti quand même il y a plusieurs mois maintenant. Un petit peu dommage. Donc R-Verse, si un jour il fonctionne, peut-être que je vous en ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est. Et Resident Evil Village, si ça vous intéresse, je vous en ferai une vidéo ou deux aussi. Mais ça, je sais pas encore. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et puis je le ferai. Ensuite, toujours via le Bon Coin, j'ai acheté neuf le Steelbook 4K Ultra HD de Dune. Regardez-moi ce Steelbook magnifique. Donc Dune de Denis Villeneuve, qui est la nouvelle adaptation du livre de Frank Herbert. Frank Herbert, donc auteur de science-fiction. Donc je crois que Dune c'est un livre en plusieurs parties. Et ça avait été adapté par David Lynch, que j'avais déjà en Blu-ray. Mais là voilà,
c'est une nouvelle adaptation, entre guillemets un peu moins kitsch, un peu plus dans l'air du temps. Je n'ai regardé que les 15 premières minutes pour l'instant, mais j'étais très fatigué, donc j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit qu'il fallait que je sois concentré et que je prenne le temps de regarder le film dans les meilleures conditions possibles. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était tout bonnement magnifique et je suis vraiment très content d'avoir acheté cette version 4K Ultra HD. Le steelbook en plus est vraiment magnifique. Là je vous montre l'envers, franchement il est très beau. Je le trouve très beau. Et à l'intérieur, on a 3 versions du film. On a la version 4K Ultra HD qui est celle qui m'intéressait. On a la version 3D et on a la version Blu-ray simple, qui sont tous des designs différents. C'est vraiment super, un très beau steelbook. En plus je l'ai eu pour un bon prix, puisque je l'ai payé comme Resident Evil. En fait je l'ai payé 20 € et après avec les frais de port je l'ai payé 23 € sur le Bon Coin, en sachant qu'il coûte neuf 35 €. Donc ça me paraît un bon prix, 23 € pour un film qui vient de sortir. Surtout que la version 4K elle se vend vraiment très bien, puisque c'est un film forcément qui est magnifique esthétiquement, donc les gens veulent en profiter dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, quitte à acheter la version 4K, je me suis dit bah autant prendre cette version steelbook qui est très belle, parce que la version 4K non steelbook coûte quand même je crois 30 € neuve. Donc là 23 € avec les frais de port, c'était vraiment super. En plus il était encore neuf, il était encore sous blister. J'ai gardé le petit flyer qui était autour. Souvent quand c'est comme ça avec les steelbooks, je les plie et je les mets à l'intérieur pour les conserver. Je vais vous lire le synopsis. L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. En plus on a plein de bonus, donc c'est vraiment génial. Ensuite j'ai acheté 2 Blu-ray encore d'occasion, un à 2 € et un à 4 €. Alors celui à 2 € je l'avais en DVD. Quand je suis tombé dessus j'étais très content. C'est un film français que j'aime beaucoup qui s'appelle Contre-enquête, avec Jean Dujardin. Vraiment un film que j'aime bien, c'est un film policier, on va dire, un thriller français. Et j'en ai vraiment un bon souvenir. Je l'avais revu il y a 2 ans je crois, j'avais vraiment bien aimé le revoir. Seul défaut entre guillemets, c'est que c'est une version cartonnée, la boîte, donc impossible d'enlever correctement l'étiquette dégueulasse. Par contre ce qui est bien c'est qu'elle prend pas de place dans la collection, mais c'est très fragile. Donc le synopsis. À la mort de sa fille, sauvagement assassiné, Richard Malinowski, capitaine de police à la crime, ne croit pas aux conclusions de l'enquête. Du fond de sa cellule, le condamné clame son innocence, tandis qu'un dangereux tueur en série fait la une des journaux. En proie au doute, Malinowski décide, contre l'avis de ses pairs, de pourchasser le serial killer. Son enquête solitaire le conduira aux limites de la légalité. Franchement, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Je crois d'ailleurs que c'est un des films qui m'a fait aimer Jean Dujardin en tant qu'acteur. Et sans doute un des premiers films entre guillemets sérieux où je l'ai vu. Donc 2 € dans un magasin cash. Alors c'est pas Easy Cash cette fois, c'est
Cache Express qui se trouve dans le centre-ville de la ville d'Évreux. Et l'autre film que j'ai regardé hier soir, c'est The Reef, qui est un film de requin que j'ai beaucoup aimé. Alors je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais je m'en souvenais plus étonnamment. Et c'est un film qui se veut réaliste parce qu'il est tiré d'une histoire vraie. Donc il fait pas beaucoup dans le sensationnel. Il se passe pas forcément énormément de choses. Mais par contre, il y a une véritable tension pendant tout le film. Donc on suit un groupe de gens qui se retrouvent sur un bateau qui est en pleine mer, qui est échoué en pleine mer. Et du coup, ils savent pas ce qu'ils doivent faire, s'ils doivent partir ou non du bateau. Et après finalement, ils partent en mer, une partie. Et ils nagent en direction d'une île qu'ils ne voient pas pour se mettre à l'abri. Mais forcément, c'est une eau infestée de requins. Et je vous en dis pas plus. Donc le synopsis, ça va reprendre ce que j'ai dit. Été 2010, Australie. 5 amis partent en croisière pour les vacances de rêve. Mais lorsqu'ils font naufrage, le rêve vire au cauchemar. Dans l'eau rôde une terrible menace. Franchement, vraiment un chouette film de requin. Et ensuite, on a, pour terminer, du manga. Donc on a la suite de Kaiju numéro 8 avec le tome 2 et le tome 3. Donc j'ai terminé le tome 3 aujourd'hui, c'était vraiment super. J'avais bien aimé le tome 1, mais je l'avais pas trouvé dingue. Mais je me suis dit je vais m'accrocher un peu. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. Beaucoup aimé ce tome 2. Alors on pense un petit peu notamment à l'attaque des titans, forcément. Mais pas que. Je vous montre des dessins un petit peu de ce tome 2. C'est vraiment très bien. Très bien. Beaucoup aimé. J'ai pensé un petit peu à ça. J'ai pensé aussi un petit peu à Parasite. Et puis à des shonen divers et variés. Mais c'était super. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que on découvre l'escouade. Et ils ont tous des personnalités vraiment sympas et attachantes. Donc dès le tome 2, on s'attache déjà à l'escouade de Kafka, qui est le personnage principal. Et on a peur pour eux, donc ça c'est top. Alors si vous voulez en voir plus de Kaiju numéro 8, j'ai fait une vidéo lecture du chapitre 1. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu, que ce soit pour le début de l'histoire ou pour les dessins. Ensuite en manga, cadeau de ma maman, Chainsaw Man, tome 11, tome 10 et tome 9. Donc c'est les 3 derniers tomes de Chainsaw Man. Et les 3 tomes sont incroyables, j'ai adoré. Alors j'avais beaucoup aimé la série jusque là. Mais alors là, je trouve que ces 3 tomes, ils prennent une ampleur vraiment encore supérieure, d'un niveau supérieur. Je peux pas trop vous montrer parce que ça spoil à mort hein, si je vous montre des dessins trop impressionnants. Mais vraiment, c'est incroyable. Je vais quand même vous montrer du dessin. Mais je vais vous montrer des choses... comment dirais-je, qui vont pas trop vous spoil, on va dire. Je vais essayer. Est-ce que je vais trouver quelque chose? Ouais, par exemple, voilà. Par exemple. Voilà. Très bien. Vraiment une fin incroyable. Donc c'est l'histoire de Denji. Denji qu'on voit là, qui au début du manga est un mec excessivement pauvre. Et
il se lie avec un démon, Pochita, le démon tronçonneuse, et il devient Chainsaw Man, qui est un démon qui devient de plus en plus puissant et chaotique, en gros. Et le dernier manga, c'est L'île infernale, une série en 3 tomes, avec des tomes assez gros quand même, que j'ai trouvé à Easy Cash pour 4 euros. Enfin 4 euros le premier et 5 euros les deux autres. Donc c'est un manga où on a un personnage. C'est un manga où on a un personnage qui se retrouve sur une île. L'île infernale, qui est une île remplie de criminels. Des criminels qui sont envoyés en fait dessus comme un genre de peine de prison. Et il n'y a pas de loi, etc. Et c'est excessivement violent. Et donc il y a le héros du manga qui tue 5 personnes pour arriver sur cette île parce qu'il cherche quelqu'un pour se venger, et on va comprendre le pourquoi du comment. Vraiment, c'est un très très bon manga en 3 volumes. Il y a plein de retournements, c'est intéressant, il se passe plein de choses. C'est assez violent quand même, mais très réussi. Et j'ai vu qu'il y avait 3 autres volumes qui s'appellent L'île infernale saison 2. Donc je pense que je vais me les offrir plus tard. Je vais vous montrer du dessin. Mais encore une fois, je vais vous montrer du dessin, mais bon, c'est assez gore, donc je peux pas trop vous en montrer. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses? Par exemple, voilà. Franchement, c'est très bien dessiné en plus. Donc c'est un manga que je ne connaissais pas, du tout. Et j'en avais pas entendu parler. Et je pense qu'il mérite votre attention. Si un jour vous tombez dessus, je pense qu'il est même encore édité pour ceux que ça intéresse. Mais j'ai vu que d'occasion vous pouviez le trouver pour pas trop cher. Je vais quand même vous lire le synopsis avant d'arrêter cette vidéo. Purée, c'est la tempête dehors. La peine de mort n'existe plus au Japon. La peine ultime qui la remplace est l'exil sur une île coupée de tout. C'est là qu'arrive Ei Mikoshiba après s'être fait intentionnellement condamner. Son but, retrouver l'assassin de sa famille, son ancien ami Sasaki. L'île pénitentiaire se révèle un véritable enfer sur terre, une jungle sans pitié où les prisonniers, livrés à eux-mêmes, ont constitué une société d'une violence inouïe, dans laquelle seuls les forts peuvent survivre, et il semble taillé pour cet environnement hostile. Mais réussira-t-il à réussira-t-il? J'arrive pas à lire parce qu'il y a l'étiquette dessus. Je crois que c'est réussira-t-il à assouvir sa vengeance? Voilà, l'île infernale. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.